Madame la ministre, bonsoir. Yorana, merci TNTV de m'accueillir ce soir sur votre plateau. Alors, une première question. Qu'est-ce que cette explosion des cas de Covid et de la variante en Polynésie française implique pour nos enfants dans la rentrée scolaire est prévue mardi prochain? Oui. Alors, qu'est-ce qui implique toute une organisation spéciale pour cette rentrée scolaire. Effectivement, comme l'année dernière, nous allons encore avoir une rentrée particulière. Sauf que cette année, nous avons réouvert notre texte suite à ce qui s'est passé l'année dernière et nous avons commencé déjà à anticiper tous les dispositifs que nous allons mettre en place à partir de la rentrée prochaine. Justement, quels sont ces dispositifs? Alors justement, cette semaine, tout au long de la semaine, nous avons commencé à rencontrer les différents partenaires du monde de l'éducation. Nous avons commencé par les chefs d'établissement du second degré, des archipels éloignés et de Tahiti, puisque les dispositifs ne seront pas tout à fait les mêmes, on peut bien le comprendre. Ensuite, nous avons rencontré les représentants du personnel, les représentants syndicaux. Ensuite, nous avons rencontré aussi tous les inspecteurs du premier degré. Et enfin, nous avons terminé notre rencontre cette semaine, hier après-midi, avec les nombreuses associations de parents d'élèves. Et lundi, nous allons poursuivre une réunion avec tous les directeurs généraux de services des communes. Qu'ont-ils demandé? Alors, en fait, ils ont demandé quels étaient les dispositifs que nous allons mettre en place dans les établissements scolaires si on allait effectivement organiser la rentrée des classes et puis surtout de les rassurer. Et ils avaient besoin d'avoir tous ensemble le Vademecum que nous avons mis à leur disposition. Qu'est-ce que le Vademecum, pour rappel? Alors, pour rappel, le Vademecum, c'est un guide qui va permettre à tous les personnels enseignants et non enseignants et tous les partenaires du monde de l'éducation à suivre. Ce sont des consignes, des préconisations à suivre selon les différentes situations que l'on pourra retrouver dans les établissements scolaires. Si la pandémie n'arrivait pas à être maîtrisée, Madame la ministre, est-ce que l'école pourrait être suspendue après la rentrée scolaire ou est-ce que les enfants pourraient repasser en distanciel? Alors, à l'heure où on se parle, il n'est pas question encore de cela. Nous verrons au moment venu. Mais comme l'année dernière, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver demain. Mais en ce qui concerne cette rentrée des classes, elle est organisée pour la semaine prochaine. Alors, le pays aussi avait demandé à ce que les enfants de plus de 12 ans soient vaccinés. Ils pourront être vaccinés dans leur collège et lycée, comme annoncé. Comment est-ce que cela va se passer? Alors, en ce qui concerne la vaccination des enfants de 12 ans à 16 ans, il nous faut absolument l'autorisation des parents et surtout la présence impérative d'un parent. En ce qui concerne les enfants de 16 ans et plus, il nous faut une autorisation parentale sur feuille et on pourra organiser les vaccins des enfants. Dans les établissements scolaires. Je rappelle encore une fois que c'est sur volontariat, ce n'est pas une obligation, c'est fortement recommandé. Et d'ailleurs, le jeune élève de le reportage l'a bien dit, il veut revenir à l'école, il se protège, il se fait vacciner. Mais ça ne veut pas dire qu'à la rentrée scolaire, des vaccinodromes seront placés dans les établissements scolaires. Alors, la semaine prochaine, on va recevoir sur tout l'étalement de la semaine un accueil échelonné, ce que l'on appelle dans les établissements scolaires. On pourrait éventuellement organiser un vaccinodrome, un site de vaccination dans un lycée en priorité où l'on trouve des élèves de 16 ans et plus. Et ça serait le lycée du Diadème? On pense au lycée de Diadème. Aujourd'hui, on n'a pas encore défini que ce serait le lycée de Diadème. On pense au lycée de Diadème parce que c'est le plus grand lycée au fort effectif qui a plus de 2000 élèves qui pourraient démarrer. Madame la ministre, est-ce que tout le personnel pédagogique des établissements a été vacciné? Alors, je ne peux pas dire tout. Il a été fortement recommandé à nos enseignants, personnels, enseignants et non-enseignants depuis l'année dernière à se faire vivement vacciner. Aujourd'hui, selon la législation, je ne peux pas, ça reste anonyme. À la rentrée scolaire l'an dernier, le dispositif de gestion de crise dans les établissements scolaires a montré aussi plusieurs faiblesses. Il était notamment question d'absence de clarté dans les directives, de manque de moyens humains et matériels pour protéger les enfants. Comment est-ce que vous allez corriger cela cette année? Eh bien justement, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce au rétexte que nous avons établi l'année dernière, on va éviter de faire les mêmes erreurs. Cette année encore, avec ma collègue du ministère du Travail et grâce aussi à l'appui de notre président et de notre gouvernement, il y aura encore des CAE qui seront mis à disposition des établissements
établissements scolaires du premier degré et du second degré, nous aurons aussi toujours nos guides sanitaires qui vont tourner aux alentours des établissements scolaires, parce que c'est pas tant à l'intérieur qu'on rencontre des difficultés, mais c'est bien aux alentours parce qu'il y a des regroupements. Donc tous ces CAE seront mis à la disposition des communes, des établissements scolaires pour aider les agents qui sont déjà en place pour l'entretien des locaux qui sont de plus en plus accentués et pour la surveillance. Alors, Madame la ministre, il y a aussi les enfants qui arrivent directement. Il y a les enfants qui arrivent directement de chez eux pour aller à l'école, mais il y a aussi les enfants des îles qui doivent retourner dans les internats. Comment seront-ils pris en charge pour éviter un cluster comme celui qui a été vu au lycée du Diadème? Alors, on va éviter le cluster qu'il y a eu l'année dernière au Diadème, et j'ai envie de dire, on va tirer les leçons qu'on a eues l'année dernière, encore une fois. On a prévu dans pratiquement tous les lycées de Tahiti et de Raiatea ce que l'on appelle un site tampon en attendant que l'enfant soit placé dans un site dédié au cas positif. Alors, je vous rappelle que, pas plus tard que ce matin encore, nous étions en réunion avec l'équipe de la DG2E, et je vous rappelle aussi qu'au sein de la DG2E, nous avons depuis l'année dernière une conseillère technique infirmière qui est missionnée pour cette tâche-là, et elle a déjà travaillé avec les établissements, essentiellement les lycées, pour préparer les sites tampons, et nous repartons aussi en collaboration avec les associations de jeunesse qui sont missionnées pour nos Way et nos Play pour nous accompagner dans cette mission. Alors, Madame la ministre, hormis la gestion de cette crise sanitaire, un des nombreux soucis qui revient chaque année, c'est celui du transport scolaire. Y aura-t-il assez de bus pour transporter les enfants à des heures convenables? Je parle des enfants de Te Ahupu'o et de Tautira, pour ne citer que cet exemple, des enfants qui vont à l'école à Taravao. Alors, il faut remarquer que depuis l'année dernière, quand même, il y a de moins en moins de difficultés avec les transporteurs scolaires. Il y a eu beaucoup de progrès. Je ne dis pas aujourd'hui que le transport scolaire est parfait. Il nous reste encore quelque chose à régulariser. Mais je sais aussi que cette année, comme l'année dernière, il va être encore plus vigilant avec les gestes barrières à l'intérieur des bus. Alors, Madame la ministre, vous représentez également le gouvernement ce soir. Revenons un court moment sur la polémique autour du mariage du vice-président jeudi dernier à Tevaïuta. Comment est-ce que le pays a-t-il pu cautionner l'organisation de cette réception, alors que lors de la première pandémie, il avait fustigé les organisateurs participants d'une soirée à organiser dans un restaurant de Papeete, et que seulement quelques jours avant ce mariage, il demandait à la population, aux côtés de l'État, à ce que ces rassemblements festifs soient suspendus. Permettez-moi ce soir de ne pas répondre à votre interrogation. Merci, c'est votre choix. Merci en tout cas, Madame la ministre, d'avoir répondu favorablement à notre demande d'invitation de ce soir.